On va reparler des GAFA sur Boursorama, mais sous un angle un petit peu différent. On a évoqué évidemment leur parcours absolument étincelant, formidable, ébouriffant en bourse, avec des capitalisations stratosphériques. On parle aussi souvent de la générosité voilà, de certains groupes. Vous vous rappelez Apple envers leurs actionnaires, à coup de rachat d'actions. On a vu encore quelques dizaines de milliards, 100 milliards récemment. Il y a un autre domaine dans lequel les géants du net sont assez généreux. Et là, on ne s'y attend peut-être pas, vu d'Europe, c'est avec leurs salariés. Bonjour Laurent. Bonjour David. Journaliste Boursorama, Laurent Grassin. Les GAFA, finalement, les salariés des GAFA peuvent dire « merci patron ». Merci patron. Merci patron. Complètement. Ouais. Pourquoi on parle de ça, David? Parce que effectivement, cette information, elle est maintenant disponible sur le salaire médian, puisque l'administration Obama a passé la loi Dodd-Frank en 2010. C'était après la crise financière de 2008. Et il y a eu cette envie. On ne s'attend pas forcément à trouver ce genre d'indication aux États-Unis, a priori. Voilà, et il y avait cette envie de plus de transparence, de voir un petit peu ce qui se passait au cœur des entreprises, et notamment de mesurer l'écart des rémunérations entre les salariés et les dirigeants. Et donc voilà, les premiers chiffres sont tombés. C'est les entreprises devaient communiquer leurs chiffres pour l'année qui se termine au 31 décembre. Alors, elles ne l'ont pas toutes faites. Il y en a qui traînent un petit peu des pieds, il y en a qui sont en exercice décalé, dont Apple, dont on n'a pas les chiffres. Mais en tout cas, ceux qui sont tombés nous montrent une chose, c'est qu'effectivement, les géants de la tech sont extrêmement généreux avec leurs salariés. Laurent, on veut des chiffres. Bah oui, mais vous avez déjà vendu le sujet dès votre Non, lancement. j'ai dit 200 000 $. Bah bon. oui, mais il faut faire rêver un peu. C'est la réalité. Hein. Vous êtes assis, et c'est tant mieux, parce qu'effectivement, c'est le cabinet d'analyse Equilar qui a comparé ces chiffres. Eh bien, chez Facebook, puisque c'est de lui dont on parle, le salaire médian est de 240 000 $. On le disait, c'est important, ce salaire médian. Médian, pas moyen, médian. Pas le moyen, donc on n'a pas pris tous les gens et on a fait la moyenne. C'est qu'on a vérifié 50% au-dessus, 50% en dessous. Dit autrement, ça veut dire que 50% des 25 000 salariés de Facebook touchent plus de 240 000 $ par an. Je laisse ça un petit peu. Oui, non, il faut que ça infuse et que ça aille jusqu'au cerveau. Voilà. Plus de la moitié des salariés de Facebook gagnent plus de 240 000 $. Alors, on peut en parler de Facebook, mais les autres géants du net ne sont pas en reste, puisqu'on pourrait parler d'Alphabet, la maison mère de Google, à peine moins loin, 197 000 $. On pourrait parler de Netflix et Twitter, 160 000 $. Twitter qui pourtant n'a pas forcément une progression en bourse qui a de quoi faire rêver, enfin en tout cas, ou même une progression au niveau de son activité. Voilà, des bénéfices. Exxon, première compagnie traditionnelle, n'arrive en 5e position. Et surtout, le chiffre à retenir, là aussi du cabinet d'analyse Equilar, c'est qu'en moyenne, cette moyenne du salaire médian dans les 1600 entreprises américaines examinées, eh bien, c'est 63 000 $. Il y a un rapport de 1 à 4. C'est ça. C'est-à-dire que voilà, le salaire médian d'une entreprise traditionnelle, 63 000 $. Facebook, 240 000 $. Mais, il y a peut-être... Il y a un mais. Ouais, une petite exception à ce scénario rose, chez les GAFA. Alors GAFA, il y a Google, on a fait, Facebook, on a fait, il y a Apple, on ne sait pas encore. Apple, on ne sait pas, donc par déduction, c'est Amazon. Voilà, c'est Amazon. Effectivement, Amazon, où là, c'est nettement moins, c'est 28 000 $. Parce qu'effectivement, chez Amazon... Un rapport de 1 à 10, là, pour le coup. Voilà, parce qu'il n'y a pas que des ingénieurs chez Amazon. Il y a aussi, comme on le voit sur les images en fond d'écran, pas mal de gens qui préparent les colis, qui nous sont livrés dans des délais records, et ce qui fait chuter la moyenne. C'est également la même chose chez Tesla, où on est à 55 000 $. Ouais, parce qu'il y a les ouvriers. Parce qu'il y a les ouvriers qui construisent les voitures. Au-delà de ces deux exemples, Tesla et Amazon, comment on explique de tels niveaux de rémunération? Et j'en tombe de ma chaise. Ben oui, par des raisons assez évidentes. D'abord, effectivement, chez Facebook, chez Alphabet, on recrute les meilleurs des meilleurs dans des domaines extrêmement pointus, dans lesquels on se bat bien sûr pour avoir les meilleures compétences. Donc ça, c'est un aspect. On a aussi suffisamment de cash pour les payer, ce qui ne dérange en rien. Et puis, l'exemple qu'on a pris juste avant de Tesla et d'Amazon montre aussi qu'au final, ce sont des entreprises qui ont relativement peu de salariés. On parle de 25 000 salariés pour Facebook à l'échelle mondiale. Ce sont des entreprises qui travaillent dans le numérique, donc dans l'art, entre guillemets, dans tout ce qui est virtuel, donc assez peu d'infrastructures, assez peu
de salariés, de nombreux salariés à rémunérer. C'est donc plus simple, pour elles. Et on voit bien justement, avec les deux exemples de Tesla et d'Amazon, que dès que vous avez une confrontation de ce monde virtuel au monde réel, dès qu'il faut des infrastructures, des entrepôts, des usines pour fabriquer des magasins éventuellement, eh bien là, vous avez les salaires sont plus les mêmes. Exactement. Laurent, on a parlé du salaire médian, avec ce chiffre, encore une fois, 240 000 $ chez Facebook, et 200 000 en moyenne, je crois, le salaire médian chez les GAFA, c'est 200 000 $. Oui, ça doit être à peu près ça, effectivement. Donc voilà, mais il y a les salaires médians, il y a les salariés, et puis aussi la rémunération des PDG. C'est un sujet, on sait qu'en France, c'est un sujet qui est touchy, qui fait couler beaucoup d'encre. Qu'est-ce qu'on peut dire là? Justement, effectivement, oui, un des objectifs aussi de cette loi Dodd-Frank, c'était de mesurer ce fameux écart de rémunération entre un salarié et un PDG. Vous savez, au début, on disait ça ne doit pas être plus de 10 fois, plus de 20 fois, plus de 20 etc. 10 fois, on en est loin. Et voilà. Alors, il faut quand même rappeler, David, on reste sur le marché américain. Aux États-Unis, ce ratio pour les dirigeants des grandes entreprises américaines, c'était 20 fois en 1965. Ouais. Donc, ce n'était pas aberrant. On était à 30 en 78, on était à 59 en 1989. Et puis alors là, arrivent les années 90. L'exubérance irrationnelle. Voilà, et on passe donc de 59 en 1989 à la fin des années 90, on est à 376 fois. Rapport entre le salaire du PDG et le salaire du médian du salarié. Okay. Voilà. Et le ratio moyen aujourd'hui pour les 500 premières entreprises américaines, c'est 339 fois. Ok. Alors, dans ce domaine, justement, là aussi, puisque c'était l'objectif, les salariés, enfin en tout cas les GAFA, les géants de la tech, s'en tirent pas si mal, puisque on voit qu'un PDG du secteur de la tech, c'est en moyenne 40 fois le salaire médian dans son entreprise, alors que la moyenne est de 68 fois, toutes entreprises confondues. Exxon, c'est 108 fois, Goldman Sachs, c'est 163 fois, Walmart, alors là, ça fait carrément mal. PDG qui a touché 1188 fois le salaire médian d'un de ses salariés. Ça fait 22 millions de dollars contre 19 177 $ en 2017. On peut parler de Jeff Bezos notamment. Lui, il est à 59 fois. Il touche 1,7 million de dollars en 2017, mais c'est essentiellement pour ses frais de protection. Son salaire net, enfin ce qui lui a vraiment été versé, c'était 80 000 $. D'accord. Vraiment extrêmement modéré. Ouais. Donc, à première vue, on délai, vous parlez d'un truc à première vue, non? À première vue, on se dit, voilà, c'est bien, sauf que, en fait, les dés sont un petit peu pipés, David. Il n'y a pas que le salaire. Parce qu'il n'y a rien, on est loin d'être. On compare le salaire du PDG avec le salaire médian, mais le PDG, il n'a pas seulement du salaire. Exactement, il a des stock options, c'est devenu une tradition, c'est un peu Steve Jobs qui a lancé ça en disant, moi, vous ne me versez pas de salaire, je vais me payer en stock option d'Apple. Il y a tout un volant d'autres types de rémunération également dont il bénéficie. Pour Jeff Bezos, il a 16% d'Amazon, ce qui lui fait une fortune de plus de 100 milliards de dollars et qui fait accessoirement de lui l'homme le plus riche du monde. Donc effectivement, ça n'a pas forcément vraiment de sens de faire ce type de comparaison. Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? Parce qu'il y a deux façons de voir les choses. Soit on se dit, waouh, ils sont hyper bien payés, le salaire médian, 240 000 $, 200 000 $ en moyenne chez les GAFA. Oui. Et en même temps, quand on regarde ce que gagne le PDG par rapport en fait, en incluant le variable, les stock options. Il y a plusieurs façons de voir les choses, effectivement. Soit de se dire le côté positif, le côté pile, comme vous le disiez, c'est-à-dire finalement c'est super pour les salariés de ces entreprises, ils sont très bien payés, ils ont un très bon niveau de rémunération, avec une modération salariale de leur PDG. Et puis l'autre, qui est peut-être un petit peu moins positif, c'est de dire on a quand même des sociétés qui au final recrutent peu, donc qui emploient peu de gens. Enfin, c'est aussi une autre une autre réalité économique. Il y a moins de salariés, ils sont mieux payés. Il y a moins de salariés, ils sont mieux payés, qui s'arrangent. On retrouve quand même souvent ces noms dans des affaires d'optimisation fiscale, qui s'arrangent pour ne payer d'impôts nulle part, dont les dirigeants sont très bien payés. Et en face, effectivement, on le repose de façon un peu frontale des Walmart et des McDonald's en disant « Regardez, le PDG de McDonald's touche 3000 fois plus ou je ne sais combien par rapport à son salarié. » Mais ces entreprises aussi qui ont une implantation locale beaucoup plus forte. Ils donnent du travail à tout le monde. Et qui font travailler beaucoup plus de gens qu'on parle de Walmart ou de McDonald's. Voilà. On ne tranche pas, on donne les éléments pile ou face. Pas, mais voilà, chacun prêt à sa lecture. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un univers autour des GAFA, comme quoi elles sont toujours très très positifs. Il faut aussi rappeler que on a plus de chances de trouver un job chez Walmart aux États-Unis que chez Facebook. Voilà, c'est chose faite. Merci Laurent. Merci. Beau sujet.